Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans la scrap room pour un petit tuto pour faire un bijou de sac. Donc c'est ce bijou de sac dans un style shabby. Je vous l'avais promis déjà il y a un petit moment et j'ai enfin trouvé le temps de le réaliser. Alors on se retrouve tout de suite. Donc nous allons commencer par la couverture du petit livre. Moi j'utilise du carton gris 2 mm que je trouve en grande plaque chez Ava. Je ne sais plus combien j'avais payé ça la dernière fois, je crois que ça doit être 6 €, mais c'est vraiment des très grandes plaques. J'aime mieux le carton 2 mm parce que c'est quand même plus rigide, c'est plus costaud. Et enfin, j'ai toujours utilisé ce carton-là. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des boîtes de céréales ou des choses comme ça. Mais ça risque d'être moins rigide en tout cas. Donc, j'ai découpé deux morceaux de 3,5 cm de haut sur 3 cm de large et un autre morceau d'1 cm de large sur 3 cm et demi. Alors pour coller, moi j'utilise du craft gommé. Ça va super bien, sont des gros rouleaux, encore que là il a vachement diminué, mon rouleau était beaucoup plus gros que ça. Je crois qu'on peut trouver ça dans les magasins de bricolage, mais pas sûr. Pas sûr du tout. Après vous dire où j'ai trouvé ça, je ne sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vous dis, il était vraiment très gros. Et franchement, je ne sais plus, mais il me semble que dans les magasins de bricots, on doit trouver ça. Donc, je vais mouiller le papier puisque la colle est dessus. Voilà. Bon, là, j'utilise une lingette parce que le morceau est tout petit, quoi. Donc, on met de l'eau bien partout. Alors, entre les deux, oups, on essaie d'être droit, pas comme moi. Entre les différents morceaux, on laisse quelques millimètres pour qu'on sache bien le plier. Bon, ça colle assez bien. Rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et voilà. Donc ça se plie assez facilement. Voilà pour la base. Alors, on va déjà coller les petits papiers sur la couverture. Alors, pour ça, j'ai découpé deux petits morceaux de 3,4 de haut. Pardon, 3,4 de haut sur 2,8 cm de largeur et un morceau de 3,4 de hauteur sur 0,8 de largeur. J'ai pris des papiers de la collection Mélissa France. C'est la collection 5e avenue. Je la trouvais jolie et il me restait quand même pas mal de chutes dedans. Donc les petites chutes, elles servent bien quand même parfois. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, mais il fait super chaud et je ne pouvais pas filmer sans ouvrir les fenêtres. Vraiment, c'est insupportable, mais il commence à pleuvoir. Donc à mon avis, il va faire de l'orage. Donc, je vais reculer un petit peu le pistolet à colle parce que sinon, je vais finir par me brûler. Je vais vieillir un petit peu le papier, mais vraiment très légèrement. Donc je vais ancrer un petit peu les bords. Donc moi, j'ai utilisé la Distress Ink, la Tie-Dye. Oups, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire non plus. Hein. C'est juste que, voilà, j'avais juste envie. Mais que ça reste super léger en fait.
c'est pas obligatoire. Vous voyez, ça reste vraiment... oups. Tu veux faire le focus? Non. Bon alors, il veut pas. Non, t'as pas envie. Pourquoi il fait le focus sur mon tapis? Je sais pas. Bon, tu deviens saoulant. Si je fais ça... Ah, voilà. Donc là, ça fait un peu foncé comme ça, mais je vous assure que c'est très léger. Donc voilà, il est où mon petit morceau? Là. Bon, ce coup-ci, il veut plus faire le focus sur le tapis. Enfin, une catastrophe aujourd'hui. Ah. Je m'y ferai un jour à cette caméra, je m'y ferai. Voilà. Donc, comme d'hab, j'utilise la clé au col. Et donc, je suis toujours pas sponsorisée par clé au col. C'est dommage d'ailleurs, j'utilise que ça. Mais non. Je crois que ça fait... oh là là, ça doit bien faire plus de 6 ans. Oh oui. Que j'utilise cette colle. Voilà. Voilà. Ça, c'est collé. Ensuite, on va s'attaquer aux pages. Donc moi, j'ai découpé dans du papier... peu importe, de toute façon, on s'en fout un petit peu, on ne verra quand même pas le papier. Donc, j'ai découpé des morceaux de 6 cm sur 3,4 cm. Ensuite, je les plie en deux. Donc, moi, j'en ai découpé 9. Mais après, tout dépend en fait de l'épaisseur du papier. Donc, on les positionne comme ceci. Voilà. Et puis, vous regardez un petit peu si ça remplit bien quoi, le milieu. Comme ça. Hop. Voilà. Après, si vous voulez vieillir votre papier, vous pouvez hein, avec de la distress. Vous pouvez aussi essayer d'abîmer un peu les pages. Si vous n'avez pas ce petit outil qui vient de chez Prima, vous utilisez la lame d'un ciseau. Donc moi, j'avais pas envie en fait d'abîmer ni de vieillir. Donc voilà. Donc ça, vous mettez de côté. Maintenant, on va s'attaquer à la déco intérieure en fait. Donc pour ça, j'utilise une bête compresse de gaz que je vais déchirer. Oups. On va le déposer comme ceci. Donc ça, je vais le coller au pistolet à colle. C'est un petit peu chaud. Voilà. Et ensuite, je vais coller un petit ruban de dentelle pour pouvoir refermer ensuite le livre.
Donc au départ c'était une dentelle à peu près de, je sais pas, 2 centimètres. Ouais, à peu près. Donc c'était ça comme ça. Et j'ai juste découpé ici sur la longueur parce que j'avais pas envie que ça soit super parfait, super rigide. Donc pareil. Alors ici, mettez bien de la colle sur les deux bords pour que ça colle bien. Et que ça ne s'enlève pas après quand vous allez le fermer, quoi. Que ça ne se déchire pas. Voilà. Ah, c'est chaud. Voilà. Il reste plus qu'à coller les pages. Mais avant de coller les pages, on va faire un petit trou. On va percer un trou juste ici. Alors moi, pour ça, j'utilise ma Crocodile. Alors pas trop haut pour pas tomber dans le bord, mais pas trop bas non plus pour qu'on sache y mettre l'anneau. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment ici. Bon, je crois que je vais reprendre ça, comme ça il fera peut-être le focus. Voilà. Oups. Et pour que ça soit un peu plus solide, je vais mettre un petit œillet. Après, bien sûr, c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste que, comme c'est un petit bijou de sac, je voulais que ça soit un petit peu plus solide. Il faut changer ça. Hop. Oups. Voilà. Bon. Quand ceci est terminé, on colle les pages intérieures. Faites attention de ne pas mettre de colle où il y a le petit trou. Sinon, vous ne saurez pas passer votre anneau. Alors, si j'étais tout dans le même sens, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous voulez que ça soit un peu plus vintage, il suffit d'abîmer un petit peu les bords des pages et de les ancrer, tout simplement. Donc toujours avec le pistolet à colle, je vais mettre de la colle ici sur la tranche. Donc, vous en mettez assez bien. Faites attention à ne pas en mettre sur le haut pour le petit trou. Et vous venez déposer comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors ici, après, vous coupez un petit peu s'il y a de trop. Voilà. On va faire attention de ne pas couper dans la dentelle. Bon, j'ai perdu mon ciseau Timols, je sais pas où il est. Et ça, sérieusement, je le regrette. Voilà. Et là, vous faites un petit nœud. Comme ceci. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Alors maintenant, on va s'occuper de la déco. À tout de suite. On va maintenant décorer la couverture du petit livre. Donc pour ça, moi j'utilise ceci. C'est en fait, j'ai imprimé quelques petites images comme ça sur du papier photo, du bête papier photo. Et je l'ai recouvert de résine. Donc, ce qui me donne quelque chose de super, super costaud, quoi, super rigide. Maintenant, vous pouvez utiliser des petites choses comme ceci. Ça, c'était des bubble caps. Alors, au début,
elles étaient bien transparentes et au fur et à mesure des années, ça a jauni. Donc je les utilise encore évidemment pour les choses vintage. Donc ce sont des petites capsules comme ça en résine autocollante. Donc vous venez le coller sur une petite image et puis vous découpez autour. Alors je sais pas si ça se vend encore comme ça. Maintenant il y a peut-être d'autres marques qui le font. Il y en a peut-être qui connaissent cette marque dans les vieilles, entre guillemets, ouais je dis vieilles entre guillemets bien sûr, scrapeuses. C'était Epiphany Craft qui faisait ça avec des petites perfos. Donc il y avait des perfos en ovale, en rond, en cœur, en bouton. Enfin, il y avait toutes sortes. Et à part, vous achetez ça. Enfin, on devait acheter ça. Bon, j'ai jamais acheté les perfos. Parce que je trouvais que juste en collant le bazar dessus et en découpant autour, ça allait super bien. Donc ce qui peut donner ceci. Oups. Voilà. Ça donne ça en fait avec les petites capsules. Voilà. Donc moi, je ne mets rien en dessous. Parce que sinon ça va faire trop de superposition. Comme la déco est assez grande. Sinon ici vous pouvez par exemple si vous prenez un truc, enfin une déco plus petite, vous pouvez découper un petit morceau de tulle. Enfin, moi je préfère l'arracher, je trouve que la finition est plus jolie. Voilà. Donc je vais coller ça avec cette colle-ci. Voilà. Bon, pourquoi ça colle pas? Ah oui, évidemment. C'est un petit peu bombé. Et comme j'ai pas le temps de... Disons que si, j'ai le temps, mais j'ai un peu la flemme de rester avec mes doigts appuyés dessus. Voilà. La colle à chaud, ça fera l'affaire. Et ensuite, je vais coller une petite fleur en résine. Vous pouvez utiliser évidemment celle de chez Action, c'est la même chose. Il y a juste que celles-ci, elles sont trouées. Donc ce sont des petites perles en fait. Et ça, je vais le coller avec le pistolet à colle. Voilà. Là. Il restera plus qu'à mettre le petit anneau. Alors, on va passer le petit anneau. Maintenant, si vous n'avez pas de chaîne ou pas de petits anneaux, etc., vous pouvez tout simplement mettre un petit ruban, un petit cordon. Hop. Je le glisse dedans. Et je referme. Oups. Et moi, je mets la fermeture à l'intérieur. Voilà. Voilà, le petit livre oups, est terminé. On passe à la suite. Alors, j'ai pris un petit morceau de chaîne. Ça doit faire environ 6 cm et demi, 7 cm. Mais ça, c'est vous qui voyez, quoi. Alors, comme j'ai ouvert déjà un anneau pour prendre un morceau de chaîne, je vais le glisser ici dans l'anneau et je vais le fermer. Alors attention de toujours bien serrer vos anneaux, sinon vous risquez de perdre des petits morceaux en route. Voilà. Voilà, et ici au-dessus, je vais venir mettre un petit anneau. Donc, je l'ouvre.
Je le glisse dans un maillon de la chaîne. J'ai la main qui glisse. Voilà. Et ensuite, je viens mettre ce petit anneau sur mon support. Donc moi, j'utilise ça comme support. Ce qui permet de pouvoir en mettre plusieurs petites choses ici. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez, quoi. Vous pouvez prendre un gros anneau de porte-clés. Ça fera l'affaire. Bon. Oui, j'ai une vieille pince toute rouillée. Mais qui va super bien. Moi, je l'adore. C'était un kit que j'avais acheté il y a des années. C'est Binditol qui faisait ça. C'est une petite trousse comme ça. Qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Elle a bien vécu déjà. Et à l'intérieur, il y avait tout ça, quoi, en fait. Un cutter, un plioir et des petites pinces. Voilà, c'était bien pratique. Donc voilà, on a attaché déjà ceci. Maintenant, on va s'occuper, je vais reculer un petit peu. Voilà. Voilà, ça sera plus simple. On va s'occuper du ruban. Donc pour cela, j'utilise ceci. Alors moi, je vais en utiliser deux. Oups. Bon, il veut toujours pas faire le zoom. Le zoom. Le focus, je crois que je vais utiliser ça. Voilà. Voilà. Ça, tu seras bien obligé de le faire. Et voilà. Là. Alors. Pareil, je mets un petit anneau au-dessus. Au-dessus d'un seul. Celui qui va venir s'accrocher au porte-clés. Hop. Voilà. Bon. On va faire bien. Voilà. Là. Ensuite, je prends un petit morceau de ruban avec les petites tours Eiffel. Je vous avais montré quand j'ai reçu mon colis. Bon, il veut pas. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. Bon, pour cela, vous pliez un petit peu, un petit bord comme ça. Vous le glissez dans la petite pince et vous refermez. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser un petit peu de colle. Donc moi, j'utilise cette colle-ci pour faire mes bijoux. Hop. Voilà. Elle va super bien. Donc j'utilise toujours un petit peu de colle. Pareil, hein, pour pas que ça se détache. Parce que bon, on a beau serrer, ça sert pas non plus super fort. Et j'ai déjà perdu des petits morceaux de ruban comme ça. Donc depuis, j'utilise de la colle. Bon, c'est juste une petite astuce, quoi. Voilà. Après, on en a plein les doigts. Oui, ma paire de ciseaux. Je viens le plier en deux, comme ceci. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Du coup, j'ai encore fait au pif, comme d'hab. C'est bon.
Donc là, il faut bien le maintenir serré en deux, enfin plié en deux. Ouais, oui, mon petit bout. Voilà. Pareil, je remets de la colle. Des deux côtés. Je glisse la petite pince. Et j'appuie. Je resserre. Voilà. Donc voilà. Et pareil, je sais pas pourquoi je l'ai refermé alors que je dois le glisser sur le porte-clés. Voilà. Je viendrai ajouter par la suite une petite déco ici. Donc, on va passer maintenant à la petite déco qu'on mettra là. Alors, pour faire la petite déco, alors je vais utiliser un petit clou comme ceci. Deux petites perles, donc une plus grosse et une plus petite, donc de couleurs différentes. Et pour les séparer, enfin pour mettre entre les deux perles, j'ai retrouvé tout un stock de perles Swarovski. J'ai retrouvé 5-6 boîtes avec toutes des petites boîtes comme ça. Donc autant les utiliser. Ici j'ai pris les couleurs qui allaient avec les couleurs que j'avais choisies. Ça rentre, il n'y a pas de souci. Donc je commence par la plus petite. Ensuite la perle de Swarovski et la plus grosse. Donc là je vais couper pour qu'il reste à peu près un petit centimètre. Ouais. Comme ça, hop. Voilà, et je vais venir faire une petite boucle. Je vais vous mettre un lien qui explique mieux comment faire les petites boucles, parce que moi je suis une vraie quiche. Alors les miennes, elles sont franchement pas parfaites. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Je ne sais pas s'il va pas être un peu flou justement. Wow. Donc voilà. Je tourne comme ceci. Hop. Sur hors champ, ça va pas aller. Je galère un petit peu parce que je suis obligée de regarder dans le retour pour voir si on voit bien. Voilà. Ça, c'est la méthode à l'arrache, mais ça fonctionne. Donc, ce qui vous fait une petite déco, hop, comme ceci. Voilà. Je vais dézoomer, hop. Et ceci, je vais l'accrocher. Voilà. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Ce qui donne ceci. Bon, je trouve ça mignon. Jusque maintenant. Voilà. Ensuite, on va reprendre un petit morceau de chaîne que je ne sais plus où. Voilà. Alors, moi ici, je vais mettre ceci.
Donc ça va venir ici au bout. Donc pour voir à peu près la taille de la chaîne. Voilà. Comme ça, on est bon. Où est mon petit cabochon? Il est pas là. Je reviens tout de suite. Je vais chercher le cabochon. Alors, pour le petit pendentif ici, donc j'ai choisi celui-ci avec le cabochon qui va avec. Pour l'image, je pense que je vais prendre celle-ci. J'aime bien cette petite fille. Donc je regarde un peu si ça me plaît ou pas. Ouais, je trouve ça sympa. Peut-être celui-ci, peut-être plus gros. Non. Alors pareil, j'utilise cette colle-ci. J'en mets sur la face plate du cabochon. Voilà. Ensuite, je viens le positionner sur mon image et j'appuie un petit peu en faisant glisser comme ça pour bien répartir la colle. Voilà. Et je vais attendre que ça sèche. Voilà. Ah mon Dieu, il fait de l'orage. Enfin, j'entends que ça gronde un petit peu. Je suis toute seule à la maison, là-haut. Comment vous expliquer que je suis pas rassurée parce que j'ai franchement la trouille de l'orage. Donc j'espère que l'orage va passer tout petit doucement au-dessus, enfin non, très très vite au-dessus. Et que ça va pas péter ici parce que j'ai horreur de ça. Surtout quand je suis toute seule. Déjà quand je suis accompagnée, je suis pas trop rassurée, mais alors quand je suis toute seule, c'est juste l'horreur. Je suis une grande trouillarde moi en fait. Bon, on va attendre que ça sèche. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors en attendant que ça sèche, je vais continuer à accrocher mes petites décos, à faire mes petites décos. Donc ici je vais mettre une petite clé. Hop. Non, je ne l'ai pas coupé, hein, c'est juste la pince qui a fait un drôle de bruit. Voilà. Je trouve sympa cette petite clé. Et ici au milieu, j'ai envie de mettre quelque chose. Je sais pas encore quoi, je vais y réfléchir. J'ai pas envie que ça reste comme ça vide. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Ensuite, hop, je reprends un petit clou. Alors, où sont... Voilà. On va mettre ça ici. Hop. Attention, si vous utilisez du Swarovski, à mon avis, si vous l'utilisez, vous savez que si vous insistez trop, si ça rentre pas, que vous insistez trop, que vous appuyez trop sur la perle se casse. C'est un petit peu embêtant. Voilà. Une comme ça. Là, je vais mettre une petite caps comme ça. Hop. Une perle un peu plus grosse. Voilà. Je crois que j'ai été un petit peu trop gourmande. Je vais voir si je vais savoir la fermer. Voilà, avec un petit peu de persévérance, j'y suis arrivée. Ça tient. Alors ensuite, je vais prendre cette petite breloque. Petite bouteille de parfum. Oups, voilà. Je vous l'ai déjà montré dans le unboxing aussi.
sont très sympas aussi. Voilà, hop, un petit anneau. Je sais pas où je vais le mettre en fait. Là que je parle toute seule. Voilà. Bon, on va pouvoir maintenant coller le cabochon. Bon, je vais peut-être mettre une petite perle aussi, tiens. Non. Oups. Donc pareil, toujours avec la même colle. Après, je suppose que pour coller sur le bijou, qu'est-ce qui se passe? On peut utiliser de la glu. Peut-être pas pour coller l'image sur le cabochon. Ça, je tenterai pas le coup. Mais pour coller le cabochon lui-même, je pense que ça devrait le faire. Je sais pas, dites-moi, les pros en bijoux, si ça peut le faire, la super glue ou pas. Ou de la colle de contact peut-être. Donc, un petit anneau. Voilà. Bon, je suis pas très à l'aise pour les explications de bijoux, puisqu'à la base, je fais du scrap. Je fais aussi des bijoux, mais on va dire que c'est pas... Je suis pas pro là-dedans, quoi. Donc j'ai un peu de mal à expliquer en fait. C'est plus compliqué, je trouve, à expliquer comment faire des bijoux que comment faire du scrap. Enfin, je trouve. Voilà, voilà. Donc j'avais envie de mettre un petit nœud. Est-ce que ça va pas faire trop? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop grand? Ça, c'est un peu trop rose. Il n'y en avait pas un gris? Si, j'en avais des gris. Où sont mes petits nœuds? Deux. Il y en a réellement partout, hein. Ah, ben ici. Voilà. Ouais, je trouve ça sympa aussi. Je ne sais pas en fait. Ça me paraît un peu grand. Mais ça va quand même mieux dessus. Non, je vais mettre celui-là. Je vais essayer de le coller avec ça. Voilà, voilà. Et voilà. On verra ce que ça donne, sinon j'irai chercher ma glu. Voilà. Je vais essayer de mettre un blanc en dessous, que ça fasse quand même plus joli. Voilà. Bon.
Ah bah c'est déjà barré. Bon, c'est pas grave, je vais mettre de la glu. Parce que tout compte fait, je l'aime bien avec ce petit truc. Je sais pas si ça peut coller le tissu sur... Il n'y a rien qui est marqué en français. Alors en allemand, c'est même pas la peine. Pour le plastique. Ah non, pas recommandé pour le plastique. La mousse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Bisous bisous.